bu ñu gisee li xew maanaam ñi nga xam ne mooy imaam yi ak prêtre yi ci seen xutba suba wala seen homélie dimanche nañ ci rappeler ne askan wi dañu war a topp luy dëgg mooy rétablir la légalité constitutionnelle ak le calendrier républicain, le calendrier électoral. Donc moo taxit ñuy woo tamit fa lay daanalee ñëpp ñi nga xam ne ay organisation lañu ci réew mi indépendante ñëpp ñi nga xam ne ni force vive lañu di woowee am njëriñ am kattan ci ak liggéeykat yi ñoom ñëpp nañu ànd doon benn say nekk benn parce que boobu la ñu yàlla di jàppale ci dëgg pour que acteurs yëpp ñu daal di participer ci li nga xam ne ni mooy mobiliser wu am na nag ay action yoo xam ne ne bëgg nañ ci woo ñu jàpp si dajaloo tamit ci jàmm ak salaam pour wan askan wi ak àdduna bi que ni d'accord yu ci lii te dafa war a dakk tey jii jërë ngeen jëf wasalaam. Merci Elimane. Juste compléter que il y a un plan d'action qu'on a déjà élaboré. Donc, comme le professeur vient de dire, ça commence aujourd'hui par cette conférence de presse. Demain, ça est décliné le vendredi, le dimanche. Au courant de la semaine prochaine, nous allons appeler une grande manifestation. Donc, le mardi, le format et les modalités vous seront communiquées. Et il est prévu aussi... Ah, d'accord. Juste pour compléter, la déclaration, qu'il y a une feuille de route, un plan d'action, déjà notre premier plan d'action, qui a été élaboré et que nous commençons aujourd'hui par cette point de presse. Vendredi, c'est déjà décliné, qu'on aura donc une journée de prière et nous demandons à tout le monde, tous les musulmans de se rendre à la mosquée habillés de blanc, donc avec les couleurs du drapeau national, pour manifester notre colère et notre indignation. Et ce même dispositif est repris le dimanche avec nos amis de l'Église. Je pense que c'est important. Et que la semaine prochaine, il est prévu le 13, un grand rassemblement. Donc le format et les modalités seront commis et informés et communiqués. Et il faut aussi dire qu'il y a des actions sectorielles où nous allons participer et amplifier toutes ces dynamiques-là. On a prévu une grève générale. Donc les syndicalistes vont y revenir avec des actions ciblées. C'est pour cette raison que nous allons donner la parole aux acteurs pour montrer que nous sommes une grande coalition de la société civile. Et rappeler que notre ligne d'action, c'est une réponse citoyenne. C'est une réponse citoyenne. C'est le citoyen qui a été agressé. C'est le citoyen qui a été spolié. Donc la réponse doit être à la hauteur de l'agression. Et c'est pour cette raison ce grand rassemblement citoyen pour les élections est mis en jour et que nous utilisons tous les moyens légaux qui nous permettent un peu de rétablir le citoyen dans son bon droit. On va donner la parole aux acteurs. On en a... Ah, en wolof. Ah, c'est compliqué. li ma wax léegi dama koy tënk rek li may tënk mooy que ni dañuy dem aar élection yi dafa nekk organisation boo xam ni dafa regrouper acteurs yëpp société civile. li ñu tax a jóg mooy une réponse citoyenne nan la citoyen bi la ñu tooñ ndax citoyen la ñu xañ ay yelleefam ndax juróomi at yu nekk citoyen dafa am sañ-sañ fal ay nguuram président loolu la ñu xañ donc la réponse qu'on veut li ñuy apporter mooy une réponse citoyenne moo tax tey ñu commencé ci benn plan d'action une plan d'action 1 ñu commencé que tey ci point de presse ajuma ñu def une grande prière parce que ñaanal parce que mettitlu parce que nit ñi dañ nii la defe ni suñu la tooñee soo mënul baax da ngay mettitlu imaam dañu fi ñëw moo tax ñu koy mettitlu ba suñu biir xol ajuma def ko aussi dimanche semaine bi mardi daanu def un grand rassemblement boo xam dañuy woo citoyens yëpp pour loolu
prévoir nañu aussi ay grève générale syndicats yi daan ñëw xool seen dispositif mais dañuy wax ni aussi am na yeneen initiative yeneen approche yoo xam ne jël leen ko matuk lépp yoo xam ne dañ ko jël ci wàllu citoyenneté aar élection dana ñëw jàppal leen dool leen ñu mën a amplifier cette situation. Donc on va faire une prise de parole mais comme la liste est un peu longue on donne au moins on a 7 à peu près intervenants mais vite fait 1 minute pour des prises de parole des secteurs pour dire exactement ce qu'ils ont prévu. Nous allons démarrer par les religieux. Salam alaikum. Imam Ismaïla Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateur du Sénégal. Imam Ismaïla Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. La Ligue manifeste son adhésion à cette déclaration. Une déclaration qui est faite pour faire entendre raison au chef de l'État. Toutes les couches de la société sont représentées pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le report des élections, mais qu'ils ne seraient pas d'accord pour le prolongement du mandat. Mais nous aimons notre pays, nous aimons le Sénégal. Nous voulons lui garder sa paix et sa stabilité. Nous emprunterons donc toutes les voies citoyennes pour manifester notre rejet par rapport à cette décision. Et demanderons à toutes les voix audibles de se prononcer davantage, ils l'ont déjà fait, pour faire entendre raison au chef de l'État. Que les élections se tiennent à bonne date, pour permettre aux citoyens d'user de sa seule prérogative pour désigner celui qui va conduire les destinées de ce pays-là au lendemain du 2 avril. loolu moo tax ñu ànd ci déclaration bi di woo Sénégalais yépp nag ñu taxaw wane seenu bañ ndax bu doon nguur rek ak nguuru ci yeneen anam lañ koy tànnee waaye du ci anam bi ñu tànn ñun ñëpp d'accord ci ñun ñoo tànn constitution ànd ci dëppoo ci ne ñii la ñuy jëlee nguur gi ci réew mi muy présidence ki ñu war a liggéeyal bu jeexee ñii lañ koy delloo kon bu bëggee jalgati loolu na ñëpp taxaw doon ay gor doon ay woy gëm delloo loolu kon moo tax woote bi ànd nañ ci di woo imam yépp nag ñu taxaw ci gàllankoor loo xam ni bu wéyee ba yegg ci loxo ñeneen mën naa indi fitna ci réew mi ñu ngi ñaan yàlla musal ñu ci fitna yàlla def Sénégal réewum jàmm di woo ñi ñu bokkal réew mi te bokk ñoom diine l'islam ñu tudd leen léegi muy jàngu bi ñoom it wane nañ seen taxawaay waaye ñu gën koo fësal ba dimanche ñoom it ñu ñaan njiital réew mi ñaan waa réew mi yépp ñu delloo si xel yi ba doxal suñu réew ci loo xam ne moo koy indil jàmm te bañ koo indil fitna jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm. Imam Ismaïla Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Merci Imam. Les syndicats. El Hadj Malick Youm. Bon, bonjour tout le monde. Je suis El Hadj Malick Youm, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Ce matin, donc, tous les syndicats de l'éducation viennent pour prendre part à cette rencontre hautement importante dans le cadre des activités de la plateforme Aar Sunu Élection. Cette plateforme a jugé nécessaire, avec les activités menées de concert par toutes les parties prenantes, de mener un combat d'envergure nationale suite à la forfaiture qui a été perpétrée par le président de la République portant sur l'annulation ou l'abrogation du décret convoquant donc le corps électoral à la date du 25 février. Aujourd'hui, si nous parlons de syndicats d'enseignants, naturellement, nous faisons allusion à la partie la plus importante de la société sénégalaise parce qu'il s'agit naturellement du système éducatif qui n'intéresse pas moins de la moitié de la population sénégalaise. Et ça, c'est cet effet-là que nous sommes là pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation
donc de la charte fondamentale de notre pays et pour appeler tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation pour porter le combat contre donc cette forfaiture qui n'aura comme conséquence que d'installer notre pays dans une instabilité dont nous ne mesurons point les conséquences. Et c'est pourquoi aussi nous sommes là pour demander à tous les autres syndicats de tous les autres secteurs de comprendre que le combat que nous devons mener n'est pas un combat sectoriel, mais un combat multisectoriel. Parce que la charte fondamentale de ce pays-là n'intéresse pas un seul secteur. Ça intéresse tous les secteurs d'activité. Et donc, nous lançons un appel à la synergie des forces de tout ce pays-là, de toutes les forces d'air vives de la nation, pour qu'on puisse porter le combat et exiger du gouvernement, exiger de M. Macky Sall, le président de la République, qui a eu à violer les dispositions de cette charte fondamentale-là, donc de revenir à la raison et de revenir à la normalité constitutionnelle afin qu'on puisse accepter de dérouler ce que nous appelons le calendrier républicain et qu'on puisse accepter aussi de rester dans la légalité et de respecter les principes de l'état de droit. Et c'est à cet effet aussi qu'il y aura déjà de notre part, nous, un plan d'action qui démarre demain vendredi et à partir de 10 heures, nous allons observer un débrayage dans tous les lycées, écoles élémentaires et CM de ce pays-là et nous demandons à tous les enseignants de respecter le mot d'ordre, ne serait-ce que pour lancer une alerte à l'endroit de ces autorités de la République qui viennent quand même de violer notre constitution. Man la Alaaji Malick Youm secrétaire général national bu syndicat bi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yu nekk ci l'école yu diggu doomu yi ñu koy wax SAEMS tey dañu fi ñëw ci turu syndicat yépp yi nga xam ne nii ñoom ñooy yëngu ci njàng ak njàngale donc syndicat yooyu mën nañ ci lim sax sunu naataango yi nga xam ne ñoo nekk CUSEMS A sunu naataango yi nekk CUSEMS suñu naataango yi nekk ci G7 suñu naataango yi nekk ci G20 donc syndicat yépp ñoo lëkkaloo tey daje ñëw boole seen doole ci plateforme bi ñu tuddee Aar Sénégal aar sunu élection donc li ko yëkkati mooy seetlu nañ ne nguur gi dafa jalgati li nga xam ne mooy charte ndey réew mi ñu koy wax constitution bi ci nu mu ko defee nag mooy président Macky Sall décret bi mu jël di neenal décret bi mu jëloon en novembre 2023 bu yoroon convoqué collège électoral bi donc décret boobu jaarul yoon day salfaañe charte ndey réew mi moo tax ñun ñu ne loolu tey képp ku nekk sénégalais da nga war a taxaw xeex ko moo tax ñun ñëpp ñu daje lëkkale suñu doole ñu ne nag boo tuddee syndicat école daa nga xam ne kon école bi boo ko jëlee ci préscolaire ba université concerné na lu ëpp moitié population bi kon lu toll nii bu ñu ko defee réew mi dañu war a jàpp ne kon ñëpp ñi nga xam ne école litteel na leen ak ñëpp ñu nekk tey ci Sénégal dañu war a taxaw am engagement ak détermination pour xeex ak nguur gi ngir mu deltu ginnaaw ci salfaañe bi ñu def loolu nag moo tax ñun ñii ñëpp ñu daje lëkkaloo waxtaan suñu biir ñun syndicat yi ñu ne tey daañu def ba nga xam ne nii suñu ay plan d'action dañ ko tàmbali ci nu mu gën a gaawee te li ciy jiitu mooy ajjuma muy suba ñu ne li ko daggee fukki waxtu dañuy wax jàngalekatu Sénégal yépp bu ci kenn fas xànc ak morom ma ne ñëpp toog banque seen yoxo wan nguur gi ne ànduñu ci li mu def tey ànduñ ci suba te duñ ci ànd ginnaaw suba li ñu bëgg nag mooy ñu respecter calendrier électoral bi ñu continuer ni ñu tàmbalee woon pour dem ci élection ak jàmm ak salaam à la date du 25 février 2024 loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar ci nguur gi waaye du ñu nangu li nga xam ne mooy forfaiture bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Merci chef. Merci El Hadj. Merci. Donc, juste rappeler aussi, il y a les autres centrales qui sont là, syndicats, il y a la Sonatel, voilà, le numérique, tout ça, il y a d'autres centrales qui sont aussi présentes. Télécom, hein? Voilà, merci. Nous donnons la parole aux personnalités indépendantes. Makhtar Fall. Je dis que aussi, il y a Dr Abdoulaye Bousso, que vous connaissez, Bousso Covid. Pour dire qu'il y a une véritable mobilisation de tous les acteurs des forces vives pour rejoindre un peu cette dynamique. Merci. jërëjëf mbokk yi du ma ne sax je parlerai au nom des personnalités indépendantes dama ci bokk rek moo tax ma ciy jël kàddu parce que 18 millions de Sénégalais yi ñu doon te bokk réew mi ñëpp
bokkuñu ci ay organisation bu dee politique wala syndical wala lu mu mën a doon ñëpp bokkuñu ci mais terewul ñun ñëpp ñoo bokk réew te li fi xewul daf ñu yitteel ñun ñëpp parce que dafa jural ci ñun ñii ñëpp depuis samedi jàqare bu rëy a rëy. Une grosse colère, avait dit tantôt le professeur Babacar Gueye, une grosse indignation, sans doute, nous le sommes tous. dafa am nag loo xam ni bu ca réew tollee ñi ko bokkee dañuy taxaw bokk benn taxawaay pour faire face à ce que nous considérons être aujourd'hui un danger pour l'avenir du pays. dafa am loo xam ni bu ñu taxawee tey jii après les années d'indépendance que nous avons eues et tous les combats politiques et citoyens qui ont été menés dans ce pays bu lu mel ni amee daf ñuy interpeller ñun ñëpp. Et personnellement, je considère que c'est un recul énorme à tout point de vue et de la démocratie et des libertés, des champs sur lesquels ou dans lesquels nous avons mené de grands combats depuis des années et avions pensé avoir consolidé des acquis. Tout ça, aujourd'hui, est remis en cause. moo tax ñu ne lii initiative bu taxaw bu mel ne plateforme bii pour faire face, pour rétablir la normalité de la République dans le fonctionnement des institutions et dans la vie quotidienne des Sénégalaises et des Sénégalais lu mel ni bu taxawee ñun suñu loxo mënu cee ñàkk. Mais bu ma nee ñun mooy encore une fois toutes celles et tous ceux avec qui nous partageons ce pays et qui ne sont pas nécessairement toujours dans des organisations de quelque nature que ce soit. Je sais, et nous le savons tous, parce que ci dëkk bi la ñu dëkk, l'indignation est très forte et la clameur est aussi très forte dans le pays. Elle traverse toute la société. Donc moi, mon propos ne sera pas long. C'est un appel pour yokk ci appel yi ñu jiital pour à l'endroit de toutes ces personnes pour que ñu jóg ñu jàpp ci initiative bi wala initiative bu mel ne moom ku nekk fa nga nekk bul xeeb sa taxawaay ci mbir mi. C'est la somme de tous nos efforts qui fera définitivement le succès du combat que nous menons aujourd'hui pour le rétablissement de la normalité dans ce pays. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est à Moundiaye Cissé pour les ONG. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater à travers Aar Sunu Élections, c'est une pluralité d'organisations dans la diversité qui se retrouvent pour dire non au report des élections. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on pouvait même organiser 7 conférences de presse parce qu'il y a 7 familles d'acteurs regroupées ici. Ces 7 familles d'acteurs, chacune de ces familles pouvait organiser une conférence de presse. Les syndicats pouvaient organiser une conférence de presse. Les religieux pouvaient le faire. Des personnalités indépendantes pouvaient le faire. La société civile à elle seule pouvait le faire. Et chacune des conférences de presse serait légitime par rapport au choc violent et brutal que nous avons vécu le samedi. Mais on s'est dit, en nous retrouvant ensemble, nous serions plus forts. Nous allons aller au-delà de l'indignation. Parce que c'est d'habitude, en général, donc quand ces trucs se passent, les organisations de la société civile s'indignent. Mais aujourd'hui, la réponse, c'est d'aller sur le terrain pour dire non au putsch, je ne sais pas comment dire encore, au coup d'État constitutionnel. Le processus électoral est entaché déjà d'irrégularité. Avec un fichier à problème, 900 000 électeurs non identifiés,
un système de parrainage à problème, une administration aux ordres, une administration à problème. Aujourd'hui maintenant, on va vers le report des élections. Ce serait le comble. C'est pourquoi nous disons non et serons sur le terrain et invitons toutes les organisations de la société civile, y compris celles qui sont dans les régions. Parce que nous tous, nous avons des cellules, nous avons des sections dans les régions, des points focaux. Et cet appel, c'est pour que ce soit un sursaut national qui ne laisserait personne indifférent. Donc, ci gàttal ci wolof dama ne aar sunu élection bu ñu koy xool dafa mel ni Sénégal yépp booloo pour dire non au coup d'état constitutionnel. tey mënoon na am lu mat juróomi conférence de presse syndicats yi bu ñu woote woon wax seen plan d'action ñu ngeen uy si leen religieux yi bu ñu ko defoon noonu société civile kese bu woote woon ngeen ñëw mais dañu jàpp ne urgence bi ak situation bi fi mu toll dañu war a booloo ñun ñëpp suñuy doole pour wax président Macky Sall gasi doy na. et loolu du ñun ñi fi nekk rek la soxal organisation yi nekk ci àll bi organisation yi nekk ci gox yeex gox-goxaan yi te nga xam ne ñun am nañ fay représentant ñu ngi leen di woo ñu bokk ci mbir mi parce que mbir mi mbajum kanam la boroom a koy fajal boppam. ndax nag dañu yàgg toog di xaar di wax di yem ci wax ndax processus électoral bi yëpp ay jafe-jafe rek la am fichier bu baaxul bu ñuy wax ay identifier ay non ñi nga xam ne bokkuñu ci fichier bi lu ñu war a lijjanti war ko seet système de parrainage bu indi problème yu dul jeex administration bu far ñu ne déet ñu dem reporter élection moo tax mbir mi mbirum ku ne la mbajum kanam boroom a koy fajal boppam moo tax ñu booloo te di wax ne du yem rek ci indignation dinañ dem plus fort loolu laa bëggoon wax ci tënk wasalaam. Merci. Cheikh Mbow, directeur exécutif COSIDEP pour les organisations de base et coalitions sectorielles. Merci beaucoup jërëjëf di tàmbali di nuyu suñu naataango société civile yi ñu tànn pour ñu wax ci seen tur di wax ni suñu wax xëy na du gudd mooy tàmbali ni société civile bi yëpp organisation de la société civile yi ngeen fi gis nekk ci secteur bu ne éducation santé ak domaine bu ne ñoom ñëpp dañoo jóg tey ngir wax ni déclaration bii ñu lire déclaration ñun bu ñu signé la bu ñu d'accord la bu ñu engagé la suñu wax nag ñett poñ lay doon yu gaaw bu njëkk bi ñu fàttali ni mbirum élection présidentielle jàpp nañ ñun société civile que weesu na candidat weesu na parti politique mbirumu askan wi la te li ëpp ci askan wi nekkuñu ci parti politique duñu ay candidat li ëpp ci askan wi jokk nañ investiru gis ngeen investissement yi ci def yépp yu suñu république def yi candidat yi def yu société civile def yu indépendant yi def pour ñu jëm ci dal bu lalu ci dëgg malheureusement loolu nar a naax saay ndax décision bi nga xam ne moom le président de la république jël kon nag mbirum élection mbiru askan la ñaareel bi mooy buñ ne mbirum askan la bu ñu seetloo ñun société civile ci programme yi ñuy dawal ci biir gox-goxaat yi gis nañ ni xale yi mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp si ñun boo jëlee tey fukki sénégalais juróom-ñaar ba juróom-ñett yëpp ay xale lañ dañoo mel ñu ñàkk yaakaar donc élection fête la élection bërëbu créé waat yaakaar la kon yaakaar googu waruñu ko tas ku ko tas ku ne moo ngi tooñ askan ñetteel bi ci topp te foofu la ñu jeexalee mooy wax ni benn demande kese la société civile am amuñu ñaar amuñu ñett mooy ne président de la république dellu ci waat ci décision bi mu jël ne du am élection le 25 février 2025 dëkk bi amoon na jàmm décision bi mu jël moo commencé nag di indi nag jafe-jafe crise bi ñuy wax moo ngi jóge ci décision bi nga xam moom la ñu jël di ñaan borom bi mu defal ñu ba nga xam ni ñun sax lu ñu soxla dawal suñu plan d'action bi ñuy wax ndax bu ñu amee kilifa yu am dégg-dégg tey xam ne askan wi wax nañ tey danañ jël décision yi war pour que ñu bañ a dérouler suñu plan d'action bëggu ñoo dérouler suñu plan d'action bu fekkee jëmmal nañ li ñu wax mooy delluwaat ci élection le 25 février juste 3 messages d'abord rappeler que l'élection c'est pas une question de parti politique ou de candidat l'élection ça doit engager les citoyens engager les communautés qui sont d'ailleurs majoritaires et qui ne sont pas forcément dans les partis politiques nous nous sommes beaucoup investis investissement à tout point de vue ressources humaines ressources matérielles ressources financières
Nous avons développé des activités, des programmes. Tous se sont mobilisés pour qu'il y ait la paix, mais une paix qui est fondée sur les acquis, la préservation des acquis démocratiques. Nous espérions que le 25 février serait un jour de fête où les Sénégalais auraient l'opportunité de se décider pour voir à qui confier leur Sénégal. Aujourd'hui, nous demandons évidemment à ce que cela ne soit pas oublié. Notre deuxième message, c'est regarder les dernières données démographiques qui nous rappellent que 3/4 d'entre nous sont les jeunes. Ils ont besoin qu'on recrée l'espoir. Et justement, l'espace des élections était un moment pour pouvoir interagir avec ces jeunes et leur faire des offres en termes d'ambition qui pourraient nous permettre évidemment de pouvoir dépasser ces différentes crises auxquelles nous étions confrontés. Et enfin, rappeler que la société civile a une seule demande dans ce contexte. Une seule demande, c'est qu'on puisse revenir sur la décision arrêtant l'élection présidentielle le 25 février. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller dans le sens de l'organiser et espérons qu'on ne sera pas obligé de dérouler ce plan d'action. On espère avoir des autorités qui donnent, en tout cas qui nous démontrent qu'elles sont à l'écoute de leur communauté et qu'elles vont aller dans le sens, évidemment, d'arrêter ce qui se passe parce que cette crise que nous sommes en train actuellement de vivre a été déclenchée par cette décision du président de la République d'arrêter le processus électoral. Nous vous remercions. Merci. Merci, cher. Fatoumata Ly Fall, au nom des universitaires. Bonjour tout le monde, je suis Dr Fatimata Ly Fall, directrice exécutive du Centre Démocratie, Éducation aux médias et Multilinguisme. Comme tous les gens qui m'ont précédé l'ont dit, depuis samedi, on vit une situation extrêmement grave. Après le discours du président, nous avons vécu une indignation, une colère, vraiment une situation sans précédent pour la démocratie de ce pays. Mais après cette phase émotionnelle, aujourd'hui, tous les acteurs ont décidé de travailler ensemble pour qu'on rétablisse l'ordre légal et constitutionnel dans ce pays. Et donc, c'est extrêmement important de dire que malgré cette colère, aujourd'hui, moi, je voudrais plutôt mettre l'accent sur un aspect positif. Peut-être que c'est dangereux aujourd'hui, mais pour la première fois dans notre histoire, on voit que tout le monde est réuni. Quand on voit tous les gens qui sont autour de cette table et toutes les organisations qu'elles représentent, donc je pense qu'on devrait également avoir plus d'espoir que les choses vont se régler. La situation va être réglée, puisque le Sénégal dispose de ressorts qu'elle peut puiser de son histoire, puisque beaucoup de personnalités se sont sacrifiées pour qu'on arrive à une société civile et une société politique consistante. Donc, on doit puiser sur cette histoire-là, cette histoire commune, pour vraiment trouver une solution. Et peut-être, une fois qu'on aura réglé l'objectif immédiat, qui est le rétablissement du calendrier électoral, ce sera vraiment une possibilité pour que même le président qui sera élu, qu'on n'aura aucune marge de manœuvre pour ne pas organiser pour ne pas organiser une concertation, pour que peut-être qu'on change définitivement même certaines règles qui donnent trop de pouvoir au président. En tout cas, aujourd'hui, on a vu que les universitaires ne sont pas en reste. Donc, j'appelle mes collègues enseignants et chercheurs à rejoindre ce vaste mouvement des universitaires également, qui est déjà mis en place et qui fait partie de cette plateforme pour vraiment organiser des actions communes. Et je peux vous dire que les universitaires, on vous transmettra un plan d'action des universitaires. Je ne peux pas tout le dire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il y aura des veillées citoyennes qui vont être organisées très rapidement et on vous fera parvenir ce plan d'action dans les heures suivantes.
si wolof li ma bëgg a wax si wolof li ma bëgg a wax mooy ne que jarul ñuy rappeler tey li ñu boole parce que ñëpp xam nañu depuis samedi nit ñi dañu nekk di mer parce que li fi am musu fi xew mu nekk un précédent dangereux pour notre démocratie mais léegi nag comme ñëpp manifester nañu seen naqar seen tiis après li président Macky Sall def léegi nag heure bu am mooy heure bi dafa ñëw pour ñëpp mànkoo liggéey xeex ensemble pour que ñu rétablir suñu calendrier républicain loolu mooy objectif premier bi mais li ma bëgg a wax mooy ne que nañu xam ne que même su fekkee ne situation bi metti na nañu am espoir peut-être que c'est lii mooy occasion pour ñun ñëpp ñu mun a enfin régler suñu ay problèmes li nga xam ne mooy ne que jox pouvoir bu bëri ci suñu président loolu yàgg nañ ko fi xeex assise nationale wax na ko ñëpp wax nañ ko ba léegi yàlla bu defee ne que ñu génn ci nguute bii ñu nekk ba ñu rétablir calendrier électoral bi ba élection yi am man bugguma sax nit ñi di wax ay waxu ay 15 décembre yooyu yëpp buñ ko sax tudd nañu fexe ba après si nit ñi mun a organiser élection yi ba tax ne président beneen bu fi mun a ñëw du am choix lu dul dimbali nit ñi pour que ñu refonder suñu constitution parce que ñëpp xam nañu ne que constitution bi dañ ko jëlee ci nasaraan bi te ñoom ci seen bopp ñoom utiliser wuñu boobu parce que dañ ko bàyyi ñoom constitution bi ñu hérité ci colonisation bi mooy constitution ci seen 4e république ñëpp xam nañu lu mu loolu moom ñoom ci seen bopp arrangé wu leen donc léegi ñun tamit il faut que ñu ko góorgóorlu après lii ñu am ci yaakaar ne que metti na certes mais occasion la pour que vraiment ñu régler définitivement problème bi parce que ñëpp a ngi woote refondation depuis longtemps. Merci. Dernier intervenant, c'est-à-dire au nom des droits de l'homme, des organisations de droits de l'homme. Organisation de droits de l'homme. Droits de l'hommiste. Droits de l'hommiste. Voilà, moi je m'appelle Sadir Niass, je suis le secrétaire général de la RADDHO, mais je parle au nom d'une coalition d'organisations de défense des droits de l'homme. La Ligue sénégalaise est là, Amnesty et Article 19. On constate, en abrogeant ce décret et en reportant les élections, c'est le droit de 18 millions de Sénégalais, le droit à la participation, le droit au vote qui a été violé. Donc c'est pour cela que nous adhérons à cette initiative Sàmm Sunu élection pour exiger le respect du calendrier électoral. Ça c'est deux. De deux, c'est une mise en garde contre vraiment les FDS, contre la répression, parce qu'on est habitué à chaque fois qu'il y a des mouvements de mobilisation, de voir des formes de répression policière qui s'abattent sur les citoyens. Donc c'est une mise en garde parce que toutes les actions qui ont été déclinées ici, ce sont des actions citoyennes qui s'inscrivent dans le cadre du respect de l'état de droit et de la démocratie. Donc il n'y a pas objet à réprimer violemment ces actions. Troisième point, je voudrais demander solennellement aux autorités d'autoriser la manifestation qui est prévue et dont on a parlé la semaine prochaine pour que les gens puissent vraiment manifester leur mécontentement, leur désaccord par rapport à l'annulation de cette élection et exiger le respect du calendrier électoral. Je vous remercie. Merci. Je pense que nous sommes au bout. Professeur, on vous donne la parole. Juste pour se dire que dans ce mouvement, il y a la forte présence des jeunes. C'est vrai que même la déclaration a été lue par les jeunes. Il y a les femmes, il y a toute une diversité là. Donc c'est au continu du temps qu'on est obligé d'abréger un peu cette réunion-là. Merci. Abroger. Oh, pototo. D'abréger. Abréger. Pas projet. Je voudrais juste rappeler que ce point de presse est le début et le prélude à une mobilisation citoyenne, une très large mobilisation citoyenne contre la forfaiture qui a été perpétrée par les autorités de ce pays. Nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, dérouler tout un programme
plan d'action qui va constituer notre riposte contre l'agression qui a été perpétrée contre nous, contre la République et contre le peuple sénégalais. Alors je voudrais par ailleurs dire que notre action ne se limitera pas uniquement sur le plan citoyen, sur le plan politique. Notre action est prolongée également par une action sur le plan judiciaire. Des recours sont déjà intentés, ont été déjà introduits contre le décret et contre la loi. Et je sais que cette fois-ci, le Conseil ne pourra pas se déclarer incompétent. Il ne se déclarera pas incompétent parce qu'on a touché un domaine qui entre dans son domaine de compétence. C'est une question qui entre dans son domaine de compétence. Dans une décision de 2006, le Conseil a réaffirmé qu'il ne contrôlait pas la constitutionnalité de lois constitutionnelles, sauf dans deux cas. Lorsque le contrôle de constitution, lorsque la loi constitutionnelle, la révision constitutionnelle a été adoptée en temps de crise, pendant l'application de l'article 52 de la Constitution, c'est-à-dire l'application des pouvoirs exceptionnels. Pour les Français qui sont là, lorsque on applique l'article 16 de la Constitution française,